Alors ce matin, pour ce nouveau soliflare, en fait, j'ai été nourrie de plusieurs envies. Premièrement, suite à la commémoration du 11 novembre rendant hommage à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, j'ai eu envie de faire un clin d'œil à tous ces résistants et à toutes ces personnes qui se sont battues pendant la Seconde Guerre mondiale. En même temps, j'étais aussi nourrie de ces couleurs automnales qui sont assez marquées en ce moment, que je trouve extrêmement belles. Et en plus, j'avais envie de vous parler d'une technique qu'on n'a pas encore abordée en soliflare, qui est la technique de la tapisserie. Donc, j'ai dû trouver un artiste qui va travailler sur de la couleur automnale, qui va être un artiste engagé dans la résistance, et en plus qui a pratiqué et qui a renouvelé l'art de la tapisserie. Vous l'aurez peut-être deviné, alors son nom, peut-être l'œuvre moins, mais ce matin, nous allons parler de Jean Lurçat et de sa tapisserie La Liberté. Alors, c'est une tapisserie qui est quand même de grand format, hein, 2,83 m sur 3,64 m, qui a été donc tissée à Aubusson. Donc, le carton date de 1943, donc on est en pleine période de la Seconde Guerre mondiale, on est en période d'occupation par l'armée allemande, mais qui sera tissée ultérieurement en 1952 et qui est présentée au musée Jean Lurçat à Angers. Alors, cette tapisserie, je vous avoue, j'ai quand même été assez têtue parce que trouver une image qui me permette de zoomer en gardant une parfaite netteté, j'en ai pas trouvé, mais je voulais absolument vous la présenter. Donc, c'est un petit peu plus flou quand on rentre dans les détails, mais si on regarde de manière globale cette tapisserie, on va avoir un fond, bah là on a la couleur automnale, hein, on va avoir un fond très doré, jaune, assez ocre, parsemé de nuages et d'étoiles. Et sur ce fond vient apparaître des strophes d'un poème dont nous reparlerons tout à l'heure. Et nous allons retrouver à l'intérieur de deux astres qui se retrouvent au centre, eh bien, de l'écriture avec le mot liberté qui apparaît. Et un petit peu plus au-dessus, vous avez ici pour te connaître, pour te nommer. Et ça va avec le mot liberté. Alors, ces deux astres sont placés quasiment comme une éclipse, avec un astre plutôt rayonnant solaire divisé de 4 compartiments. Et à l'intérieur, nous avons donc liberté, que je commence à beaucoup répéter, un serpent qui est présenté ici, une plante et vraiment une rangée de visages. Et dans le deuxième astre, eh bien, on va avoir une couleur beaucoup plus sombre avec des têtes de mort. Alors, hop, je vous en montre une ici. Regardez, ça, c'est le contour du crâne. Et puis, vous avez les yeux, le nez et puis l'ouverture de la bouche ici. Et au-dessus de l'astre rayonnant, vous avez un coq. Alors, un coq vraiment chantant dans une position extrêmement dynamique. Donc, comme je vous disais, c'est une tapisserie qui va être tissée à Aubusson en basse lisse. Donc, souvenez-vous, pour ceux qui avaient éventuellement suivi la présentation des manufactures des Gobelins, alors Aubusson, c'est une autre manufacture, hein, mais qui va également avoir un passé en lien avec la royauté et une très très forte production de tapisserie, mais c'est ce qu'on appelle de la basse lisse, c'est-à-dire que le métier à tisser n'a pas ces fils de chaîne à la verticale, mais à l'horizontale. C'est couché. Grâce à un système de pédalier ici, on peut activer les fils de chaîne et les écarter, croiser pour pouvoir ensuite tisser. Ça veut dire que le lissier travaille sur la partie en vert de la tapisserie. Il a l'arrière de la tapisserie devant lui. Donc, voilà un petit peu le point technique. Et l'artiste qui se cache donc derrière cette œuvre, c'est Jean Lurçat. Alors, Jean Lurçat, c'est un homme qui est vraiment un artiste touche à tout. Il va faire de la peinture, du vitrail, de la céramique, de la fresque, du décor de théâtre. Il va également faire de l'estampe. Et bien sûr, il sera cartonnier. Et son intérêt pour le textile va apparaître assez tôt. Donc, c'est quand même un homme qui va aussi connaître la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il sera sur le champ de bataille durant la Première Guerre mondiale. Il est blessé, évacué. Et on sait qu'à partir de 1917, il commence à s'intéresser au textile. Et ses premières créations, ce sont des œuvres au canevas. Et on sait que c'est sa mère et ensuite sa première épouse qui vont réaliser vraiment le tissage, et en tout cas la réalisation au canevas. Il va ensuite avoir une grande découverte aussi et un vrai choc esthétique, c'est comme ça qu'il le décrit en 1938, quand il découvre vraiment l'apocalypse d'Angers.
Donc, vraiment cette grande réalisation médiévale où il y a un vrai choc. Et là, on voit qu'avec la tapisserie, on est sur du monumental, sur des messages très forts et des expressions très fortes qui peuvent être mises en avant. Et ça va aussi beaucoup l'influencer. En 39, avec d'autres artistes comme Bromer ou encore Dubreuil, il va être sollicité pour partir à Aubusson et pour renouveler la production de tapisseries d'Aubusson. Et de là, il va aussi commencer à vraiment travailler, mettre en place une technique, et il dira, le mouvement est né. Donc, il y a un vrai regain d'intérêt et il y a une production qui reprend. Mais on est en 39, donc c'est l'arrivée et la déclaration de guerre. Il va devoir aller se réfugier dans le Lot, donc il part à Lanzac, mais pour lui, la tapisserie va être un moyen de pouvoir révéler son désespoir et de crier sa révolte. Parce qu'au-delà de cet engagement artistique auprès de la technique de la tapisserie, c'est un artiste qui est politiquement engagé. Déjà dans sa jeunesse, dans les années 30, il fait partie de l'association des artistes et écrivains révolutionnaires, il va rencontrer Malraux, il va aussi ensuite faire partie du groupe communiste, et puis quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il entre dans la résistance en 41 et il va même être membre du comité de la libération du Lot. Et il va même être à la direction de revues. Donc, on voit que c'est un artiste qui est très engagé. Ça veut dire que cette œuvre que nous avons devant nous est une œuvre extrêmement engagée, qui est pleine de symboles et qui va justement montrer cet engagement, montrer ce lien avec la résistance et qui va venir marquer au-delà vraiment de toutes les thématiques que l'URSA a pu développer dans ses tapisseries, qui vraiment montrent ce mouvement de résistance. Alors bien sûr, vous l'avez peut-être deviné, le poème, c'est le poème Liberté de Paul Éluard. Vous avez 4 strophes qui sont éparpillées, donc vous avez vraiment des détails qui sont un petit peu partout. Et l'œuvre de Paul Éluard est à rapprocher en soi de l'œuvre de l'URSA, parce que l'URSA disait justement que lui aussi, il cherchait, comme Paul Éluard, il cherchait à parler de liberté et de paix également dans ses œuvres, et il aimait beaucoup associer le texte avec l'image. Alors, il dit parfois que c'était des associations hasardeuses. Je ne pense pas que pour cette œuvre-là, ça soit très hasardeux, parce que le poème Liberté est quand même un poème qui va être écrit anonymement, qui va être imprimé en 42 en Angleterre, et la Royal Air Force va par avion diffuser ce poème auprès de la population française. Et puis surtout, Éluard nous racontait aussi qu'à l'origine, c'était plutôt quand il met « j'écris ton nom », c'était le nom de sa bien-aimée qui devait apparaître, mais au fur et à mesure qu'il écrit le poème et qu'il le travaille, il se rend compte que ce n'est pas le prénom de la bien-aimée qui doit prendre sa place, c'est le nom de Liberté. Donc voilà déjà pourquoi on a ce poème qui apparaît ici. Ensuite, quand on regarde les deux astres, on va avoir cet astre plutôt sombre dans le fond avec ses têtes de mort. Donc on a la présence de la mort, on a la présence de la guerre, et puis le fait qu'il y ait une éclipse avec vraiment cet astre rayonnant. Alors, certains parlent également de sang, ce sont des rayons de sang, parce que c'est la guerre, c'est le sacrifice, ce sont les morts pour la guerre et les résistants également qui sont représentés. On a quelque chose de très optimiste, de très lumineux, et on va retrouver dans ces cadres le mot liberté qui est cher aux résistants. Vous allez avoir le serpent, puisqu'on a tout un ensemble de symboles qui apparaît, peut-être le symbole biblique du mal. En tout cas, on a la plante ensuite qui est un symbole de vie et de croissance, et notamment ces visages ici alignés seraient le symbole de la lutte, de la vie, de l'espoir, et également le symbole de cette armée résistante qui va acter contre l'ennemi durant cette guerre et durant cette occupation. Et puis au-dessus, vous allez avoir ce casque avec ses cornes, symbole de l'ennemi, qui est écrasé, mais en tout cas qui est surplombé de ce coq. Le coq, chez l'URSA, est très présent et peut avoir plusieurs symboliques. Alors déjà, on le voit, il est actif. Le coq, c'est l'emblème de la France. En plus, il est en bleu, blanc, rouge. Donc là, on voit des couleurs qui sont propres aussi au symbole du pays.
Ensuite, le coq, ça peut aussi être le nom de code de l'URSSAF pendant la guerre, puisqu'il était surnommé le coq de Bruyères, puisqu'il était originaire de la ville de Bruyères, dans les Vosges. Mais le coq, c'est aussi pour lui cet animal viril et très ambitieux qui réveille les hommes le matin, mais qui appelle aussi la levée du jour, l'arrivée du jour, le lever du jour, et qui donc va amener cette idée de renouveau. Donc, le coq est peut-être aussi perçu comme le renouveau, le lendemain, le triomphe aussi de la France sur l'ennemi et sur l'occupant. Cette œuvre, elle a été tissée en 52, mais il y en a plusieurs versions puisqu'il va faire appel à deux ateliers. On va avoir l'atelier Picot pour la première tapisserie que je vous ai montrée, et vous avez l'atelier Goubli. Donc vous avez la signature ici. Hop, là, on a le G et le Y. Vous avez l'URSSAF qui apparaît ici. Mais on a une première version, d'ailleurs, c'est une deuxième tapisserie, mais c'est une première version. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que cette première version, elle a été tissée sous les yeux des Allemands. Elle est tissée en 43 dans les manufactures d'Aubusson. Et vu que le lissier travaille à l'envers, les Allemands n'ont pas pu voir ce qui était écrit sur la tapisserie et n'ont pas pu interpréter du coup le texte. Donc là, on a un acte extrêmement fort, que ce soit de la part de l'atelier qui prend le risque de tisser cette tapisserie et de l'artiste qui volontairement sera forcément repéré puisque son nom va apparaître, puisqu'il est le cartonnier, c'est lui qui donne le modèle sur cette tapisserie. D'ailleurs, si on met en regard les deux tapisseries, on voit qu'il y a des petites nuances. Sur celle qui a été tissée durant l'occupation, on a un cadre. On va avoir moins de citations du poème de Paul Éluard. On a un coq qui n'a pas tout à fait la même position et qui n'a pas la même orientation. Par contre, on va retrouver ces deux astres. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une cohérence entre les deux. Il est le rénovateur de la tapisserie. Ça veut dire que l'URSSAF va vraiment donner un regain d'intérêt, mais va mettre en place une technique de travail aussi dans la production de la tapisserie. Premièrement, il va réduire le nombre de couleurs. C'est une quarantaine de couleurs sous vraiment la direction et dans la production de l'URSSAF. Ensuite, il va avoir un vocabulaire simplifié et surtout quand il donne les cartons, c'est-à-dire les modèles du tissage à la taille du tissage, eh bien ces cartons, ils sont simplifiés et vous avez des numéros pour dire au lissier quelles sont les couleurs à utiliser. Il va penser la tapisserie comme vraiment un art et une pratique autonome de la peinture, et ça va permettre à la tapisserie d'avoir sa propre vie, son propre vocabulaire et ses propres intentions. Et ce n'est plus un art qui cherche à copier la peinture. On a une interprétation en laine. Et surtout, comme on l'aura bien compris, on va avoir ici des œuvres qui ont du poids. Alors, je ne peux pas vous donner le poids des tapisseries, mais je peux vous garantir que ça pèse lourd, une tapisserie. Mais ce sont des œuvres qui vont avoir un poids physique, mais un poids symbolique par tout le message qu'elles vont réussir à véhiculer. Alors cette œuvre, justement, elle est porteuse de ce message, elle est porteuse de cet engagement artistique et cet engagement politique et de résistance. Et surtout, l'URSSAF va continuer à avoir vraiment cette envie de véhiculer des messages. Alors on est sur une thématique très forte de la résistance, du combat. On retrouvera aussi cette démarche avec d'autres œuvres, d'autres créations, comme ici Résistance en 54, où on retrouve, excusez-moi, les astres, le soleil, la couleur bleu, blanc, rouge. Vous avez des vers qui sont cités, mais cette fois-ci, c'est Robert Desnos, qui a été un poète qui sera envoyé dans les camps de concentration. Donc, il y a cette idée de résistance et il y a aussi cet hommage aux déportés de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous avez énormément de codification sur cette œuvre. Et puis, une autre œuvre qui va reprendre aussi ce message de cette destinée humaine, mais de prévenir aussi des dangers, ce sera le Chant du Monde qui est présenté à Angers, dans l'ancien hôpital Saint-Paul à Angers, et qui est un ensemble de tapisseries où vous avez notamment tous ces dangers avec les menaces, parce qu'il va aussi vivre et il va voir la guerre froide avec les menaces d'attaque atomique. Donc, c'est vraiment cet engagement artistique, ce symbole, on le retrouve tout au long de son parcours. Et surtout, le Chant du Monde, c'est vraiment un testament artistique.
mais en même temps, ça reste à chaque fois une œuvre extrêmement positive et c'était ça que je souhaitais, vraiment vous montrer aujourd'hui. Ces œuvres engagées, ces techniques, ce renouveau et comme quoi à chaque fois quand on regarde la tapisserie, il y a toujours des choses à aller chercher et à aller décoder. En tout cas, c'est une très belle œuvre, vraiment que je trouve très touchante quand on a l'occasion, de la voir vraiment, sous nos yeux. Pour terminer, nos prochains rendez-vous, donc en Zoom, en conférence à la maison, tranquillement dans votre canapé. Je vous retrouve le 24 novembre pour la présentation de l'exposition Les Animaux du Roi, qui est une exposition actuellement présentée à Versailles. Le prochain Soliflare, c'est le 7 décembre. Et pour une visite en chair et en os, ce sera le 18 décembre pour les passages couverts. Je vous remercie beaucoup. Je reste donc en ligne. Je vais couper l'enregistrement.